Bonjour à tous, c'est Alex du banc d'essai du Pickleball. Super content de vous rencontrer pour la première vidéo de ma chaîne. Ça fait déjà quelques semaines que je travaille sur le projet, donc je suis super content de pouvoir enfin vous livrer le premier vidéo tant attendu. Cette semaine, j'ai eu la chance d'essayer la nouvelle Franklin C45, une raquette qui était super attendue au Canada, que j'ai trouvé franchement impressionnante. Mais avant de commencer dans le review, n'oubliez pas de vous abonner et de liker ma chaîne YouTube. Ça pourrait vraiment m'aider pour mes prochaines vidéos et le développement de ma chaîne. J'ai des super de beaux projets qui s'en viennent, des beaux vidéos puis des beaux partenariats aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, commençons avec le review de la Franklin C45. Donc, pour les caractéristiques de la Franklin C45, comme j'ai dit, c'est une raquette qui est de forme hybride. Donc, les dimensions vont être de 16,3 pouces de long par 7,6 pouces de large, avec un manche de 5,7 pouces et une circonférence de manche de 4,3 pouces. C'est une raquette qui est 14 mm. Et ce que Franklin a voulu faire avec ce produit-là pour rivaliser avec les nouvelles raquettes qui sortent de génération 4, ils ont injecté de la mousse en périphérie de la raquette sur le bord ici, le edge qu'on appelle, qui est le petit rebord en plastique bleu qu'on voit. Le processus de fabrication, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'est ils ont fait le core, le noyau comme d'habitude avec du nid d'abeille. Je vais mettre une petite photo que j'ai empruntée de Pickleball Studio. Ils ont ensuite injecté de la mousse, une double couche de mousse alentour en périphérie de la raquette pour accentuer la stabilité puis le contrôle de la raquette. Ils sont venus chauffer la raquette une première fois, puis ensuite sont venus appliquer la couche de carbone par-dessus, puis ils sont revenus sceller le tout avec, encore une fois, en la faisant chauffer une deuxième fois. Donc, avec ce processus-là, Franklin mentionne que la raquette devrait être plus durable dans le temps. Et justement, avec la photo que je vous ai montrée de Pickleball Studio, on peut voir la différence entre une raquette qui était neuve et la raquette qui est usée. Donc, il y a quelques petites déformations au niveau du nid d'abeille, mais elle a l'air de tenir le coup pour la durabilité. C'est sûr que ça va être à voir plus que la raquette va être utilisée. Moi, personnellement, j'ai pas remarqué de différence dans mes 2 à 3 semaines de joute avec. J'entends pas non plus de petits maracas. À date, tout a de l'air à tenir le cap. Donc, pour des statistiques avancées de la Franklin C45, elle a un swing weight de 104 avec un twist weight de 5,6. Pour vous expliquer un peu grossièrement qu'est-ce qu'un swing weight, qu'est-ce qu'un twist weight, vous avez peut-être déjà entendu ça ou très probablement sur d'autres chaînes YouTube américaines. Un swing weight, plus qu'il est bas, plus que la raquette va se sentir maniable dans les mains, elle va se sentir très légère. Ça fait référence vraiment à un poids de balancement, si on peut le traduire comme ça, tandis qu'un twist weight, c'est un poids de torsion, si on peut le traduire. Plus que le swing weight va être bas, plus que la raquette va te sentir un petit peu instable dans les mains parce que le poids de torsion, qu'est-ce que ça fait? C'est toutes les balles qui sont frappées à l'extérieur du milieu de la raquette. C'est la raquette va avoir tendance à justement twister dans les mains, donc un petit peu moins de contrôle. Souvent, qu'est-ce qu'on veut rechercher chez une raquette? C'est une raquette qui a un swing weight assez bas pour qu'elle sente assez légère dans les mains et lorsque des batailles à la zone de l'envolée, on veut justement avoir du contrôle puis se sentir rapide, mais on veut aussi que le twist weight soit relativement élevé pour que justement s'il y a des balles qui touchent à l'extérieur de la zone, le sweet spot de la raquette, qu'elles réagissent bien puis que les balles soient capables de les contrôler pareil. En bas de 105, c'est un swing weight qui est considéré comme très bas. De 105 à 115, c'est un swing weight qui est bas. Puis de 115 en montant, c'est un swing weight qui va être considéré comme moyen. Puis tout ce qui est en haut de 125, c'est un swing weight qui est vraiment, vraiment élevé. Donc, sentir que la raquette est lourde. Donc, pour le twist weight, tout ce qui est en bas de 5.5, c'est un twist weight qui va être vraiment très bas. De 5.5 à 6.5, qui va être considéré comme moyen. Puis en haut de 6.5, c'est un twist weight qui va être élevé. Donc, la raquette va te sentir vraiment stable dans les mains, même si la balle ne frappera pas dans le milieu de la raquette, qui va être en dehors du sweet spot, ce qu'on appelle. Tu vas être capable de quand même placer des balles puis de mettre d'avoir un bon contrôle sur tes balles. Tandis que tout ce qui est en bas de 5.5, comme cette raquette-là, ben cette raquette-là est 5.6, donc est à la limite. Elle va se sentir rapide dans les mains, mais ça sera pas nécessairement la raquette qui va pardonner le plus si on veut
défendre des grosses drives qui arrivent au filet. Donc, l'impression des fois que la raquette te twist dans les mains. Donc, après ça, quand vous connaissez ces valeurs-là, ça peut être plus facile d'aller vers un modèle de raquette qui a les valeurs similaires. Ça va vous donner un bon indice si la raquette peut jouer de la même façon qu'une raquette que vous aimiez avec les mêmes valeurs. C'est sûr que vous pouvez toujours aussi essayer une nouvelle raquette et qu'elle ait des valeurs totalement différentes. Peut-être que ça va être un coup de cœur ou ça risque de moins vous plaire. Ces valeurs-là, vous vous demandez où que je peux trouver ça. Moi, ce que je recommande, c'est souvent de regarder sur le site internet directement du fabricant. Les compagnies commencent de plus en plus à s'intéresser à ces valeurs-là. Ça donne un bon aperçu de le genre de valeur qu'on peut obtenir. Sinon, moi, je prends souvent mes valeurs via d'autres YouTubers américains comme Pickleball Studio ou John New. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ces valeurs-là puis à s'informer de plus en plus sur les valeurs de la raquette avant de dépenser un certain montant sur une raquette. Parce qu'après ça, c'est là que ça devient choquant quand vous achetez une nouvelle raquette puis qu'elle vous plaît pas, mais qu'au final, c'est une raquette qui avait vraiment pas les mêmes valeurs que votre raquette que vous utilisiez en ce moment. Alors, quelques précisions pour le swing weight et le twist weight. C'est la première fois que vous entendez ce genre de mesure. Ça peut être important de savoir que, en sachant, en connaissant déjà le swing weight et le twist weight d'une certaine raquette, si vous l'avez aimé, ben, à l'avenir, c'est plus simple d'acheter une raquette quand, mettons, elle a les valeurs similaires à une raquette que vous avez préférée. Donc, si ces valeurs-là de la Franklin vous plaît, le swing weight et le twist weight, ben, après, si une nouvelle raquette sort et qu'elle a les valeurs similaires, ben, ça va vous donner un bon indice si vous allez aimer le feeling de la raquette ou pas. Donc, c'est sûr que si une nouvelle raquette sort et que le twist weight est super bas et le swing weight est super haut, quand vous êtes habitué de jouer avec une raquette environ à 110 de swing weight et 6 de twist weight, ben c'est peut-être pas une bonne idée d'aller acheter une raquette qui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc, ça peut vous donner un bon indice sur l'achat que vous allez faire en dépensant sur la raquette. Sinon, pour d'autres statistiques de la raquette, le spin, du super de bon spin, 2200 RPM. Donc, c'est des statistiques que j'ai empruntées d'autres YouTubers américains. Donc, c'est vraiment du spin qui est vraiment très, très correct pour les raquettes qui sortent habituellement. Ça tourne. Tout ce qui est en haut de 2000 RPM, c'est des très, très bonnes raquettes. Sinon, pour la Franklin C45, c'est une raquette qui est super légère lorsqu'elle arrive d'origine. Moi, je l'ai eu à 7.6 onces. Et là, je l'ai monté à peu près 8.1 parce que c'est plus ma zone de confort. 7.6 pour moi, c'était trop léger pour moi. 8.1, c'était vraiment ma zone à moi, mais ça, c'est sûr que c'est des tests à faire. J'ai rajouté du poids proche de la throat qu'on appelle, donc ça serait l'embout ici de la raquette. Et j'en ai rajouté aussi à l'extrémité. Je vais faire d'autres petites vidéos pour expliquer un peu où placer le poids sur ta raquette si vous êtes débutant et vous ne savez pas où mettre le poids. Parce que le poids, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut autant aimer une raquette, mais si on commence à jouer trop avec le poids, ben, on peut aussi la détester. Fait que c'est important de faire des tests puis d'être patient. Lorsque la raquette est d'origine, pas d'overgrip. C'est à 7.6 onces. Alors, lorsque j'y rajoute du poids, souvent j'utilise ces petites bandes-là ici. C'est des bandes que je prends sur Amazon qui est 0.1 once par bande complète. Et souvent aussi, j'utilise cette grip-là qui est Megatac de Tourne-Grip. Une grip qui est super collante parce que je suis beaucoup des mains, donc j'ai besoin qu'elle soit super collante. Je vais vous mettre le lien des deux items d'Amazon dans la description. Alors, lorsque ma raquette est avec le poids ajouté, et l'overgrip, donc environ 8.1 onces. C'est sûr que lorsque je jouais la raquette sans poids, donc à 7.6 onces, il était plus difficile pour moi de faire des gros services parce que la raquette est tellement légère dans les mains que des fois, j'avais l'impression un petit peu de perdre le mouvement de la raquette ou de ne pas savoir un peu où était par rapport à moi. Donc, j'avais un petit peu plus de difficulté à mettre de la puissance dedans, mais ça va de soi. Plus que la raquette est pesante, lourde, plus que la raquette va frapper fort. Donc, ça, c'est rien de nouveau. Donc ensuite, tout ce qui est côté performance de la raquette pour le power, la puissance, j'ai fait des tests avec le radar que je me suis acheté et ça me donnait environ une moyenne de drive d'environ 75.5, 74.2 km/h de moyenne sur mes services quand je jouais avec la raquette avec du poids, donc à 8.2, 8.1 onces. Et sinon, lorsque j'enlevais le poids et que je la jouais d'origine, j'avais plus des statistiques d'environ 70.2 km/h sur mes services. Je
l'ai fait aussi essayer à un de mes amis, Alexis Dubé, qui est, selon moi, qui a un des plus puissants services dans la région de Québec. Lui, ça tournait aux alentours à peu près de 78 km/h, 80. Il y a eu des balles qui ont été à 85, mais en moyenne, c'est une raquette qui servait à environ 80 km/h pour Alexis. C'est une raquette qui est très bonne en termes de power. C'est sûr que ça n'accote pas nécessairement la nouvelle Joula Pro 4 qu'on a aussi testé, que Alexis avait environ des drives de 83-85 km/h de moyenne. Mais à 75 km/h ou 80, tout dépendant de la personne qui sert, ben c'est vraiment, vraiment respectable. Donc, c'est sûr que pour les statistiques de drive puis de kilomètre-heure, ça peut vraiment varier selon la technique, selon le joueur, le gabarit. C'est moi, je suis quand même un gros bonhomme, je pèse 220 livres à peu près, donc c'est sûr que je vais avoir peut-être plus de transfert de poids, mais je viens pas non plus du tennis ni du badminton, donc c'est sûr que ma technique de service n'est pas idéale. Fait que toutes les statistiques que j'ai ramassées pour les drives, ça peut varier. C'est juste pour vous donner un aperçu. Quelques précisions aussi concernant la vitesse en kilomètre-heure sur les drives. C'est sûr que moi, je suis un joueur environ 4.5 faible, puis Alexis 4.5 plus fort. Donc, ces résultats-là peuvent vraiment varier selon le calibre et le niveau que vous êtes rendu. Donc, c'est normal que si vous êtes un joueur un peu moins expérimenté, que vous n'obtenez pas des résultats similaires sur les drives comme que nous, on a obtenu. Puis, je suis pas non plus un joueur pro, donc j'atteins pas non plus des vitesses de 100 km/h ou de 110 km/h comme Ben John récemment, une vidéo qui est devenue virale sur Internet. Donc, c'était la petite précision qu'il fallait que je donne sur la vitesse des services. Sinon, pour les performances de la Franklin C45 sur le terrain, j'ai trouvé que c'est une raquette qui était super complète. C'est sûr que là, je vais parler lorsque je l'utilisais avec du poids. Malgré le fait que ce soit une 14 mm, habituellement une 14 mm, on aurait tendance à penser que c'est une raquette qui va être rapide, mais qui va avoir un petit peu moins de contrôle. Mais avec tout ce qui s'en vient avec la mousse et les générations 4, c'est des raquettes que malgré le fait qu'elles soient plus minces, j'ai un bon contrôle, une belle stabilité, pareil, avec les coups que je voulais placer. Ça me donne aussi beaucoup de power. J'ai aussi beaucoup de puissance, je suis capable de placer des beaux coups, d'avoir un beau spin avec cette raquette-là. Donc, je trouve que qu'est-ce que Franklin a voulu faire en mettant 2 couches de mousse alentour du edge, pour l'instant, c'est vraiment une formule gagnante. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir d'autres produits de cette technologie-là, mais pour moi, j'étais capable justement de placer des beaux amortis à la Dink. C'était relativement facile. Le pop était bon, j'avais pas besoin nécessairement de donner beaucoup de mouvement pour que la balle sorte. Elle pardonnait aussi beaucoup. Donc, c'est une raquette que moi, j'ai beaucoup appréciée sur le terrain. J'ai eu de la misère à la mettre dans mon sac. J'en avais quelques autres aussi à essayer. Je revenais quand même souvent à la Franklin. Ensuite, pour les points positifs et négatifs, si on commence par les points positifs, c'est que c'est une raquette qui est super maniable, super rapide dans les mains. Ça peut être très intéressant pour les échanges à la volée, puis tout ce qui nécessite des manœuvres rapides. C'est une raquette aussi qui pardonne beaucoup, donc qui est capable de bien contrôler les balles avec peu d'effort. Donc ça, c'est des points positifs que j'ai vraiment apprécié de la Franklin. Pour les points négatifs, c'est que la Franklin, pour moi, elle est trop légère lorsqu'elle arrive stock. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui joue tout le temps aux alentours de 8.1, 8.2. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec la personnalisation de raquette avec le poids, c'est sûr que je vous la recommande peut-être pas pour ça, mais si vous vous sentez à l'aise de rajouter du poids et de faire des tests, ça peut être une raquette qui est super intéressante. Donc, c'est pas mal ça les points négatifs. J'ai entendu aussi dire sur certains autres vidéos sur YouTube de youtubeurs américains qu'il y avait quelques problèmes de production. Des fois, la raquette, le edge pouvait décoller ou quelques petits bruits de maracas, mais bon, c'est des points négatifs que ça reste à voir à travers le temps, puis habituellement, c'est pas comme si c'était non plus la première raquette que ça pourrait arriver. C'est sûr que ça peut être des petits points négatifs concernant la Franklin. Ensuite, c'est une raquette qui se vend aux alentours de 380 $, donc c'est à peu près dans les prix des nouvelles raquettes qui sortent maintenant. Le petit bémol de cette raquette-là, c'est que la disponibilité au Canada est très limitée. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir par un contact, mais elle était indisponible au Canada si on la commande directement sur Franklin. J'ai vu quelques commerçants, quelques boutiques locales qui commencent à la mettre en vente, donc c'est sûr que côté disponibilité, c'est une raquette qui est très limitée. Donc, si vous en voulez une et que vous en voyez
est une, sautez dessus ou sinon elle pourrait disparaître assez rapidement. Alors pour conclure avec la raquette Franklin C45, c'est une raquette que selon moi vaut la peine d'être achetée, vaut la peine d'être essayée si on est à l'aise de justement mettre du poids et de la personnaliser. Elle peut convenir à des joueurs qui cherchent une raquette très rapide, très maniable dans les mains. C'est sûr que aussi ça peut être aussi conseillé pour des personnes qui ont un tennis elbow vu que la raquette est très légère, donc ça va faciliter peut-être un petit peu les symptômes de tennis elbow. Ou quelqu'un qui aime ça avoir une raquette ultra légère dans les mains, ça serait une raquette pour ce genre de personnes-là. Donc j'espère que vous avez aimé le premier vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et de commenter les prochaines raquettes que vous aimeriez que je fasse un review dessus. Ou si jamais vous avez des conseils ou quelque chose, des commentaires, n'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.